Salut, je vais t'expliquer comment faire une proportion échelonnée, c'est-à-dire prendre un pourcentage d'un pourcentage, une proportion d'une proportion. C'est parti, on va travailler sur l'énoncé suivant. Dans un lycée, il y a 40% de filles qui mangent à la cantine et les filles, elles représentent 64% des élèves. On me demande de calculer la proportion de filles qui mangent à la cantine parmi tous les élèves du lycée. Alors, petit point de cours, on est dans la situation suivante. On a un grand ensemble E, c'est mon école. Parmi celui-ci, j'ai les filles, c'est l'ensemble A. Et les filles qui mangent à la cantine, c'est l'ensemble B qui est ici. Eh bien, mon cours me dit que si je connais la proportion de A dans E on va dire que c'est P1. Et si je connais la proportion de B dans A, c'est P2. Eh bien, pour connaître la proportion ici de B dans E, eh bien, je vais faire P1 fois P2. Bon, pour faire simple, il faut juste que tu multiplies les pourcentages entre eux. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la proportion, je réécris la formule, c'est P1 fois P2. Tiens, 40%, je te rappelle que ça s'écrit 0,4. 64%, ça s'écrit 0,64. Personnellement, j'utilise toujours les nombres décimaux pour faire mes calculs. Donc ici, on va écrire que c'est 0,4 fois 0,64. Et je trouve 0,256. Alors 0,256, on va l'écrire autrement, on va le mettre en pourcentage. Un pourcentage, ça veut dire, je te le rappelle, ici une fraction sur 100. Alors le chiffre des centièmes, eh ben, c'est celui-là. Ça veut dire qu'ici, eh bien, je vais mettre 25,6, puisqu'ici, c'est 5 qui est le chiffre des centièmes. Et j'obtiens ainsi 25,6%. Et voilà, ça y est, on a terminé de répondre à cette question et on va pouvoir conclure que 25,6% des élèves du lycée, ce sont des filles qui mangent à la cantine. Allez, à plus pour d'autres astuces.